Partons à présent à Marseille, où pendant 3 ans, les habitants du 15e arrondissement ont vu s'accumuler des tonnes de déchets, de gravats, dans une décharge sauvage. En mai dernier, les autorités sont intervenues pour nettoyer les lieux, mais rien n'y fait. Un nouveau dépôt sauvage est apparu à proximité. Paul Gély et Sylvain Fargeot. Des monticules de déchets tout au long de cette rue. Les deux trottoirs sont entièrement recouverts de détritus. Piétons et automobilistes doivent contourner les obstacles, écœurés. J'ai honte. J'ai honte et c'est un désespoir et un déshonneur. Ça me dégoûte, c'est attristant. Ça attire les rats, ça attire la merde. Ils nettoient, au bout d'une heure après, c'est 10 fois pire. Et le jour où j'aurai des enfants, tout ça, je serai obligé de déménager. Il y a 6 mois, nous avions filmé le nettoyage d'une décharge illégale à seulement 500 mètres de là. Les coups de tractopelle n'ont pas suffi à éradiquer le fléau. Les élus de la métropole sont quelque peu désabusés. C'est le dégoût. C'est le dégoût. Donc je suis un peu habitué maintenant à Marseille puisqu'on a éradiqué quelques décharges sauvages. Mais en fait, on ne fait que délocaliser le problème. C'est 6 fois dans l'année déjà. C'est la 6e fois qu'on va le faire. À chaque fois, ça revient. Nous, on collecte tout. La rue est nickel. Dès le soir, dès le lendemain matin, parce qu'à toute heure, on jette. Les camions s'arrêtent, ils viennent, ils jettent. Très peu d'ordures ménagères ici, mais surtout des gravats, pneus et déchets d'entreprise. Elles s'exonèrent ainsi de la redevance spéciale, une taxe sur les ordures professionnelles. Qui sont ces contrevenants? En cherchant parmi les cartons, nous remontons la trace d'une société du BTP. On a retrouvé plusieurs cartons au nom de votre entreprise au cœur de la décharge. Il se peut par exemple qu'il y ait une entreprise qui ait commandé du matériel chez nous. Et on ne peut même pas tracer en fait, on n'a pas de moyen de traçabilité. Sans flagrant délit, il est presque impossible de retrouver les coupables. Dans les locaux de la police municipale, cette brigade de l'environnement traque alors les malfrats par vidéosurveillance. Sur la base de ces caméras nomades, on a déjà observé des contrevenants, interpellé des contrevenants et évidemment remonter ces procédures-là au parquet. 170 affaires ont été traitées l'année dernière. Concernant cette décharge, la métropole promet un nouveau ramassage d'ici la fin du mois.